bon, mettons qu'on soit arrivé déjà là en 1920, les Belges sont déjà là, ils ont construit des écoles, ils ont construit des églises, des choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après, disons, entre les deux guerres et... Attendez, mais non, je ne peux pas parler de la guerre du 14 juillet parce que je n'étais pas là. Mais moi, je vous parlais d'un événement qui est intervenu, que j'ai entendu parler, que je n'ai pas vécu non plus. Et parce qu'il paraît que c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris un essor terrible pour la civilisation. En 1933, il y a eu ce qu'on appelle le congrès eucharistique. Ce congrès a réuni presque tous les Zaïres, là où il y avait des catholiques. Chacun devait envoyer une délégation ici. Toutes les missions se sont réunies ici. Non, ici à Kisanto. Oui, parce que c'était le grand centre. D'ailleurs, c'était le plus grand. À l'époque, on appelait ça vicariat, maintenant ça s'appelle diocèse. Et la cathédrale, là qu'on visitera tout à l'heure, elle a été construite quand? C'est marqué d'ailleurs, je pense en 1917. La date est là. Vous voyez? Non. Pas 17. Parce que quand nous étions à l'école primaire, et on était en confection. Ah, moi je ne sais pas. Je sais que la date est sur le mur. 1931. Donc quand il y a eu le congrès, l'église existait, la cathédrale existait déjà. Ça existait. Moi on m'a dit que parce que moi on m'a dit que le congrès a eu lieu à côté, en face de... À la plaine entre l'école et la cathédrale. C'est ça qu'on m'a dit par papa. Alors à partir de ce moment-là, c'était l'Angolais, si vous voulez. Oui, parce que le pays était uni, quoi. Il y avait une coordination et puis il pouvait se développer. Alors, les missionnaires, ils s'occupaient de l'enseignement, de l'évangélisation, des œuvres missionnaires. Mais ils avaient aussi certaines affaires privées, comme ils avaient le jardin Gilet, qui est célèbre aujourd'hui. Ils avaient la briqueterie de frère Vanout. Et puis ils avaient la menuiserie. Des élevages, je vais arriver aux élevages. Il y avait la menuiserie de frère Charles, et puis il y avait l'élevage. Dans ce village ici, il y avait des bœufs qui appartenaient aux missionnaires. Alors, pour cette histoire d'élevage, il y avait un frère qui s'appelait Mfumu Gabriel. Mais pour se faire distinguer, il se fait appeler Mfumu. C'était un Belge. Un Belge. Ici, il n'y avait que des Belges. Dans l'administration, il n'y avait que des Belges. Alors maintenant, Fumu, c'est-à-dire chef. Chef. Fumu veut dire chef. Alors, si vous avez une question à poser, vous posez la maman. La maman va m'expliquer, je vous expliquerai. Oui, bah, si elle peut me raconter un petit peu des histoires qui se sont passées avec les Belges et puis avec les missionnaires, quoi, dans le village, des choses comme ça. Encore, nous avons le cas de Mukinde, qui m'a voulu me faire des vampires pour pas très bien. Tu vas appeler le cas de frère Gabriel, quand maman s'est registrée pour passer. Zvikambira kwanikaka bona kungangi bonzukumbo ngobese lemza bila basalisiko okala ndimba kana basalisiko basalisiko bana bakalasi bafekitu ngokona bafokasi sana ko un de vieux dit ici que ce qu'on appelait à l'époque les boulamata, donc l'État belge, chicotait même les cadavres, un cadavre qui n'aurait pas payé ses impôts. Et ça, ils ont vu. Et celui qui est vivant... Chicoter, attends, nous on ne connaît pas toujours en Europe le terme chicoter, c'est le terme belge. Fouetter. Les Français, nous on ne connaît pas ça. Fouetter les cadavres. Et même celui qui est vivant... Bon, admettons que moi je venais de mourir maintenant, je prends exemple c'est moi-même. Mon oncle ici, mes deux oncles ici vont annoncer ma mort. Bon, alors, okay. Disons à l'administration belge. Ah, bien sûr. On ne peut pas cacher une mort. Quand il y a un sujet mort, on doit déclarer sa mort. Maintenant, l'administrateur sort ma fiche. Ah, M. Logemba n'a pas payé ses impôts. Bon. On vient ici à Bogonzari, devant toute ma famille réunie. On dit, M. Logemba n'avait pas payé ses impôts. Avant de l'enterrer, il faut le fouetter. On débat le cercueil, le corps, si vous voulez. On met ça sur une natte. Et vous ramassez, je ne sais pas, 5 ou 10 coups de fouet. Vous l'avez vu, ça? Eux, ils l'ont vu. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu à Kinshasa. Moi, j'ai vu dans mon village, j'avais encore 7 ans, c'était vers les années 51-52.
il y avait un monsieur qui était condamné. Je sais pour quelle raison. Il a fui la prison. Il est venu se réfugier dans le village. C'était mon village. C'était à plus ou moins 15 km de l'actuelle ville de Canaan. Eh bien, le type a été recherché. On a lancé la police à sa poursuite. Ça a duré plus ou moins un mois. On ne l'a pas trouvé. Le type est allé dans une forêt, il s'est pendu. Ça arrive chez vous, des pendaisons comme ça? Oui. Bon. Il s'est pendu. Quand on l'a trouvé là, déjà mort, on l'a amené au village et en présence de tout le monde, il a reçu les coups de fouet. Parce que premièrement, il a pris la prison et puis il devait de l'argent aux gens, ce qu'on appelle des dommages d'intérêt. Il devait aussi des amendes à l'État. Il a eu des coups de fouet. Moi, j'étais encore jeune. En place publique? Oui, oui, oui. Ça se faisait Oui, publiquement. ça se faisait. C'est l'humiliation. C'est pour faire peur peut-être aux autres. Hein. Le vin de canne à sucre. C'est vous qui le faites vous-même? Non, ce n'est pas moi, les autres non pas qui connaissaient ces sections, on va faire ça. Ce n'est pas moi. Oui, d'accord. Attention parce que il paraît que ça enivre ça. Hein. Ouais, c'est Non, bon. mais c'est pas un On ne seul prend verre. pas beaucoup. Non, mais c'est pas très fort. Hein. Ça s'appelle C'est sucré. Oui, ça c'est un petit s'appelle peu sucré. écoute-moi. Guy, explique un peu comment ça se fait. La préparation, c'est Vous en bon. prenez aussi? Et ils vont préférer d'abord boire la bière. Explique. Laissez les gens d'abord. On va prendre la bière. La préparation, vous prenez la canne à sucre. Vous le coupez et vous mettez dans un pilon. Alors ça, donc, dans un pilon. Alors l'extraction, ça fait sortir une sève, c'est cette sève-là. C'est ça. Et une fois que vous avez rempli la grande bouteille à Damzan, vous la mettez de côté pendant 2 ou 3 jours. Oui, que ça fermente. Il fait une fermentation, mais il y a encore une racine d'un arbre, je ne sais pas. Non, ici il y a beaucoup, ce qu'on fait, on prend les arachides, on prend le maïs, un peu de riz et les haricots, 3 vaches. On pile un médical. C'est ça sort ça. Et on met la canne à sucre, bien sûr. Après la fermentation, Ça fait ça. Oui, mais après on peut faire de l'alcool, on peut le distiller puis faire de l'alcool. Oui, on le fait avec de l'eau. Mais il y Ça s'appelle a, comment l'alcool après? il y a les Allemands, il y a une compagnie allemande. Il y a une compagnie allemande qui a voulu mettre une usine de fabrication de canne à sucre, même de l'exploitation de manioc là. Malheureusement, le projet a échoué au niveau des Panopan. Ça c'est fort, moi j'aime bien. Les Allemands ont... Non, c'est pas fort. C'est pas Mais fort. Enfin, si, oui, un petit peu, mais. C'est comme un C'est un peu... volleyball ou quoi? Non, ce n'est même pas fort. Mais un petit peu comme ça. Un tout petit peu. Oui, attendez. L'oubli accompagné un oubli ici. L'oubli, il avait une vidéo au moins comme ça. C'est meilleur que le Bantan. Avec la cigarette allumée à l'intérieur. C'est simplement pour garder la force, si vous voulez, il faut dire ça. La fraîcheur. La fraîcheur de la cigarette. Comme ça, il sent bien qu'elle fume. Montrez.